Code électoral, agenda des travaux, reportages, plateaux spéciaux. Écho du Code, c'est sur Gabon Première. La modification d'un code électoral n'a pas souvent fait l'unanimité, tant sur le plan national qu'international. Au Gabon, le changement de celui-ci a toujours été l'objet de plusieurs débats centrés sur des questions variées, notamment la transparence. Entre 1957 et 1958, se sont tenues les premières élections territoriales dans le pays. Depuis cette période, des faiblesses ont été relevées. Ce code électoral n'a pas pu empêcher un parti d'aller faire le débauchage dans un autre parti. C'est ce qui fait que l'UDSG de Jean-Hilaire Obama, qui remporte ses premières élections territoriales, malheureusement ne parviendra pas au pouvoir parce que le BDG de Léomba a eu à débaucher des députés dans le camp de Jean-Hilaire Obama. On parlera par exemple de François Meilleur, député de Ndjolé, qui finalement élu sous la bannière de l'UDSG finira par rejoindre le BDG de Léomba. Et c'est ce qui permettra à Léomba finalement d'arriver au pouvoir grâce à une grande partie des députés débauchés dans l'UDSG de Jean-Hilaire Obama. Puis s'en est suivi la rectification du code électoral de la période du parti unique. Le semblant d'élection qu'il y a eu, ce sont des élections qui opposaient les militants d'un même parti. Donc je pense qu'il n'y aura pas très grande chose à reprocher à ce code électoral qui était un code électoral de parti unique où seuls les militants du PDG concouraient à l'expression démocratique. Mais à qui s'adresser pour se faire entendre au temps du parti unique? Seuls des débats pour apaiser. Les élections politiques, jadis, étaient une véritable passion pour les personnes avides de ces sujets. Elles ont débattu sur chaque retouche du code électoral, lesquelles retouches ne satisfaisaient pas toujours les principales concernées, les populations. Tout n'était pas bien. Le code électoral n'était pas bien. Le fichier électoral n'était pas bien. Bon, mais nous, on voyait que c'était mauvais, mais on ne pouvait pas changer. Le Gabonais pouvait avoir ça en idée, mais il ne pouvait pas trop régimber. Après la conférence nationale de 1990, le Gabon retrouve le multipartisme et la démocratie. Un nouveau code électoral est donc élaboré par les députés de cette législature, mais une fois de plus, il souffre de contestation. Nous avons noté des faiblesses qui n'ont pas permis d'empêcher le vagabondage parlementaire, si bien que après le boycott du leader du Rassemblement national des bûcherons, de Morena des bûcherons à l'époque, le PDG s'en tire quand même avec une majorité absolue, mais quasiment faible. Mais le PDG va profiter de cette faiblesse du code électoral de cette année 90-91 pour pouvoir débaucher certains députés. Vous avez le cas d'Akorumba, député du Morena des bûcherons d'Abanga Bigné Ndjolé, qui va rejoindre les rangs du Parti démocratique gabonais. Vous avez par exemple le député élu sous la bannière de l'indépendant, Emmanuel Ndobé Togo. Donc il y a eu un ensemble de députés qui sont partis de l'opposition pour rejoindre le PDG ou pour rejoindre la majorité présidentielle. Plusieurs codes électoraux ont subi des révisions dans le temps, et ce jusqu'à ce jour. Le dernier fait en date, les élections générales de 2023. Ici, on peut souligner par exemple le problème du bulletin unique qui, selon plus d'un, a été mis en place à des fins personnelles. La révision de la liste électorale a également très souvent suscité des critiques. Les listes électorales qui n'étaient pas vraiment pour moi stables parce qu'on retrouvait tout le monde à l'intérieur. Même les décédés étaient toujours là. Les fameux bulletins de vote qu'il y avait à l'époque, c'était très compliqué. Alors que nous étions en plein processus électoral, eh bien, il y a eu la concertation politique de février 2023 qui a amené à des modifications au niveau du code électoral. Et l'une des modifications les plus honteuses de ce code électoral, c'est d'avoir permis ce qu'on a appelé le bulletin unique, c'est-à-dire que le président de la République se présentait dans le même ticket que le député du siège. Ça faisait que élire le député revenait de facto à élire le président de la République, ou bien donner sa voix au président de la République
revenait de facto à donner la voix aux députés. Ça ne s'est jamais vu nulle part ailleurs. Le code électoral regroupe les dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections politiques et est adapté selon les réalités d'un pays à un autre. Au Gabon, comme sous d'autres cieux, la question de la nationalité a beaucoup fait jaser ces dernières années. Au regard des péripéties ou bien des soubresauts que d'autres pays de la sous-région ont connus ou d'autres pays africains, cette disposition a été allégée. Au lieu d'être gabonais de père et de mère eux-mêmes gabonais, je pense qu'on a retenu un seul parent qui devait être gabonais, tout simplement pour éviter la jurisprudence qui a été celle enregistrée au niveau d'autres pays, notamment, sans pour autant violer les circonvolutions diplomatiques. Vous savez, c'est que cette disposition a eu à provoquer en Côte d'Ivoire. Au final, ça a évolué et nous espérons que le code électoral actuellement en révision pourrait tenir compte de cette jurisprudence ivoirienne pour ne pas avoir affaire à des affres que d'autres pays ont connues. Au regard de toutes ces contestations qui durent depuis fort longtemps, la révision du code électoral en cours d'élaboration pourrait apporter des solutions pour taire certains débats.